Et salut à tous, c'est Type508. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer la construction de ma nouvelle cabane. Bon bah voici la cabane à colombage. Donc on a retiré la façade devant là en terre avec le fond, les poutres en bois, et derrière on a déjà enlevé l'enduit qu'on avait mis sur le mur. Alors là on est en train de creuser le sol pour remettre la partie ici au même niveau qu'ici, vu que là il y avait une marche. Ensuite on va mettre là, on va refaire entièrement le mur de la muraille, et là au fond on va faire une fondation de 50 cm de haut, et après on part sur les rondins, et là ça sera beaucoup moins haut qu'avant. Le haut du toit il arrivera avant les deux poutres qui tiennent la charpente là. Bon, et ben là j'ai fini de faire les petites fondations pour le coin. Donc là j'ai déplacé les piliers de soutènement, parce qu'avant il y avait les trois là. Du coup je les ai tous déplacés. J'ai mis les murs, et là j'ai cherché les deux grumes qu'on va tout de suite installer. Donc là j'ai installé les deux poutres, et là dans le coin je vais percer un trou et je vais mettre une cheville qui tient avec l'autre rondin. Comme ça, vu que le mur derrière il n'est pas en croisée, vu qu'il y aura le mur en pierre, et ben au moins ça évitera que le mur il se déforme. Donc là, j'ai avancé sur les murs, on a rajouté les rondins. Là j'ai déjà découpé en gros les assises de fenêtre. Mais il faudra encore que je les fasse plus lisses avec une râpe. Donc là, pour les assembler, les parties avec les rondins comme ça, je les ai assemblées avec des chevilles, comme dans le coin. Là, j'ai exprès pas enfoncé pour qu'on voit. Donc il y a la cheville qui rejoint les deux troncs. Comme ça, il reste bien vu qu'il n'y a pas un croisement de troncs. Du coup, le mur, il risque pas de se déformer. Donc là, il y a la cheville. Alors je l'enfonce à la moitié à peu près. Ensuite je mets la mousse en dessous. Et ensuite je l'enfonce avec le trou que j'ai fait en dessous. Bon, et ben là il y a la charpente en fait qui s'est un peu effondrée. Parce que vu que je l'avais mis sur des piliers, et ben on a essayé de la baisser pour la poser sur le mur. Et ben vu que les piliers ils penchaient trop vers l'avant, bah ça a tout tiré. Et du coup ça s'est effondré. Du coup c'est un mal pour un bien, du coup on pourra avancer un peu mieux. Et comme ça on peut bien recommencer. Donc voici l'avancée du chantier. Alors le toit on l'a entièrement démonté, ça c'est le reste de branches. Là j'ai déjà commencé à monter la fondation. Donc là il y aura une porte de 75 cm de large. Donc là après il faut encore que je monte la partie en pierre. Ensuite je peux commencer à mettre les rondins.
Donc là, on a fini de construire le mur, la partie basse. Là, on a déjà installé la première sablière qui sera soutenue par un pilier là dans la petite niche. Donc là, j'ai déjà fait sauter le bois en perçant des trous. J'ai donc percé des trous dans le bois et ensuite j'ai enfoncé la pioche et j'ai fait sauter la chute. Donc là, la panne, elle tient avec des chevilles. J'ai mis une cheville dedans, comme j'ai fait pour le reste. Donc il y en aura encore une similaire de l'autre côté. Et après, au-dessus, il y aura encore la panne fêtière. Là, Mathis, il a aussi refait la route. Donc il a mis des troncs et là, il a remonté le mur en pierre. Bon, là, aujourd'hui, avec Mathis, on a installé le linteau des fenêtres. On commence à faire la pointe pour le toit. Là, on a installé les deux grosses poutres, les deux sablières qu'on a chevillées partout. Donc là, on fait une petite charpente de fortune pour au cas où s'il pleut dedans. Et là, on a installé aussi le pilier dans la petite niche avec l'entrée pour la ferme. Là, je suis en train d'installer les chevrons. Donc j'ai mis un cordeau pour qu'ils soient tous bien alignés. Et là, j'ai taillé les pignons pour que ça dépasse pas du toit parce que sinon ça peut percer la bâche. Et là-bas, j'ai fait pareil. Et en bout, là, j'ai mis des chevrons de rive faits en mélèze pour que ça soit plus résistant que le noisetier. Donc là, j'ai fini de poser le toit sur le côté sud. Donc là, au-dessus de la porte, j'ai fait un truc avec une branche arquée parce que le toit, il est assez bas en fait. Et sinon, je risque de me le manger quand je rentre dans la cabane. Donc c'est ça. J'ai juste pris une branche arquée que j'ai clouée et que j'ai remis des rallonges au-dessus de chevrons. Là, j'ai fini de poser la charpente, donc là, je vais attaquer la couverture. Là, j'ai posé le toit, là au-dessus, et là, j'ai fini de construire le mur du fond. Bon, là, on a fini de poser la structure étanchéifiante du toit, tout ce qui est bâche. Et là, on est en train de mettre les triangles pour tenir la terre au-dessus. Et là, on a fait la gouttière avec le drainage au fond. Bon, là, on a posé le toit. Comme on le voit, on a installé la porte et là, on a fait tous les travaux de terrassement. On a monté un mur
Et on a fait une rigole. Donc on a coupé bien la bâche. On a bien égalisé. Et là derrière la rigole qu'on a fait qui mène à la gouttière. Et ensuite là aussi on a posé Mathis surtout a posé des écorces au milieu du toit pour éviter l'érosion. Là la porte, donc on a mis une vieille poignée. Donc là on peut pas l'ouvrir de trop à cause de la terre qui est encore de l'autre côté. Comme on voit à l'intérieur, j'ai aussi coupé les bâches. Donc aujourd'hui j'ai posé un morceau de pavé par terre. Donc j'ai fait comme dans la chapelle, des pierres, je pose des pierres avec un côté plat. Et ensuite je les jointe avec de la terre et du sable. Donc là j'ai installé le système de fermeture. Donc avec l'ancien système qui rentre derrière la platine en ferraille. Et là derrière il y a la serrure qui rentre derrière le fer plat. Là j'ai fini de poser les pierres du sol. Donc là je suis en train de les jointer avec un mélange de terre et de sable. Donc voici la nouvelle cabane, une fois finie. Donc on fait le tour. Là on est à l'arrière. Donc comme on le voit, c'est beaucoup plus bas que l'ancienne cabane qui était au moins 30 cm plus haut. Donc là c'est l'arrière. Donc on a réutilisé les bases qui étaient faites avec les grosses pierres de l'ancienne cabane. Donc là on a la gouttière qui rejoint tout le pan du toit. Donc elle est enterrée ici et elle ressort seulement là. Donc là, je peux prendre la deuxième gouttière et la faire couler à l'intérieur pour remplir un tonneau. Ou soit elle coule là dans le fossé et elle s'écoule. Donc là, on va montrer l'intérieur. Donc là, j'ai fait une porte avec des planches de mélèze. Là, j'ai fait une poignée à l'ancienne. Donc au sol, j'ai entièrement mis des pavés. Là, on a un établi avec les étagères au-dessus, où est-ce que je stocke tous mes outils, avec une petite lumière que j'ai fait. Là au-dessus, j'ai mon stock de planches, et là derrière, j'ai les cordes avec la brouette et les bâches. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et un grand merci à Mathis qui m'a aidé pendant tout ce mois.